Quand tu es face à une mauvaise communication sur toi, ne laisse pas passer. Défends-toi, donne la vraie version. Maintenant, les gens qui vont écouter, ils ont le choix entre deux différentes versions. À eux de choisir, tu ne forceras personne. L'exemple que je peux vous donner ici, lorsque la tragédie de Karbala est finie, et qu'on a attaché les fils et les filles du prophète qui étaient les survivants, l'imam Sajjad était maintenant, juste après son papa, l'imam Hussein, il était le nouveau dirigeant de la communauté islamique, il était le nouveau imam, le nouvel imam, donc le nouveau représentant d'Allah sur la terre, en tant que quatrième calife du prophète Mohammed sur les 12 califes. Il a été attaché, la chaîne au cou, la chaîne aux mains, la chaîne aux pieds. Vous imaginez, l'ami le plus intime d'Allah sur la terre, ce jour-là, était humilié et réduit à l'esclavage. On les a traînés de Karbala jusqu'à Koufa. Et de Koufa, ça c'est en Irak, jusqu'à Damas en Syrie. Enchaînés, humiliés, critiqués en cours de route, insultés par les voisins comme étant des rebelles qui voulaient attaquer le calife, qui voulaient déstabiliser la Oumma islamique. Cette communication-là, l'imam Sajjad ne l'a pas laissé passer parce qu'il comprend que s'il se taisait, son papa serait mort pour rien à Karbala. Et donc, il y a eu beaucoup d'exemples qui se sont passés. L'un des exemples les plus simples que je puisse vous donner ici, c'est lorsqu'il est arrivé à la rentrée du palais de Yazid à Damas. Le calife, le faux calife était dedans avec son armée, voilà, son administration. À la porte, il y avait une foule immense qui était déjà réunie devant tout le palais parce que le calife avait communiqué sur toute la ville. Aujourd'hui, c'est une journée de victoire pour le calife. Les rebelles qui voulaient venir agresser le calife a envoyé son armée, il a maté les rebelles et aujourd'hui, les survivants seront maintenant amenés devant le calife avec les têtes de ces rebelles, entre guillemets, astaghfirullah pour tout ça, mais c'est la communication du calife pendant ce temps. Et donc, il a dit à la population, sortez, c'est une journée de fête et de joie pour moi, décorez la ville, habillez-vous de vos plus beaux habits et venez. Imam Sajjad, qui était le fils du prophète Mohammed, Sayyidah Zainab, la fille du prophète, la fille de l'imam Ali de Sayyidah Zahra, ainsi que d'autres personnes qui étaient les survivants de la famille du prophète, étaient attachés, et jetés des ordures sur eux, insultés et hués sur la route. Quand il est venu à la porte, Imam Sajjad, très fatigué, malade, humilié, un vieillard très âgé est venu lui dire, merde à vous. C'est à cause de vous que nous avons la fitna dans notre communauté. Vous êtes des anti-islamiques, vous êtes contre le calife et sortir contre son calife, c'est de la mécréance. Il a insulté l'imam Sajjad jusqu'à ce que son cœur s'est défoulé. L'imam Sajjad a vu que l'occasion était propice parce que là, tout le monde maintenant les entourait. C'était juste à la rentrée du palais, tout le monde les écoutait. Là, l'imam Sajjad a dit que si je me tais ici, ça serait un silence coupable. Celui qui se tait face à la vérité est un Satan muet, est un démon en réalité. Donc il a posé des questions très simples, très stratégiques. Comme je vous l'ai dit, quand tu vois un ennemi face à toi, les imams nous ont dit de ne pas insulter, de ne pas riposter par les injures, par la malédiction. Il lui a posé une seule question. Ya Cheikh, il l'a respecté d'abord, il ne connaît pas son nom. Il dit, oh Cheikh, oh vieux, hal qara'at al-Qur'an. Est-ce que vous lisez souvent le Saint-Coran? C'est ça qu'il a dit au vieux. Il n'a pas dit non, vous trompez, c'est nous les fils du prophète. Non. Il l'a ramené très loin. Il dit, Ya Cheikh, hal qara'at al-Qur'an. Oh Cheikh, dans ta vie, est-ce que tu as un peu lu le Coran? Le Cheikh dit oui. L'imam Sajjad lui dit, hal qara'ata haythu qala Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuridu Allahu liyudhiba ankum al-ahl al-bayt wa yutahhirakum tathira. Oh Cheikh, as-tu lu, parmi ceux que du dans le Saint-Coran, un verset où Dieu dit, vous, Ahlul Bayt, Dieu veut uniquement vous protéger contre toutes les sueurs de Satan et vous purifier totalement. As-tu lu ce verset? Le cheikh dit oui, j'ai lu ce verset. Il dit ce mot Ahlul Bayt qui est là-bas, il dit c'est nous qui sommes enchaînés ici devant toi aujourd'hui. Le cheikh commence à reculer un peu. Il dit, Ya cheikh, oh cheikh, hal qarat al-Quran, as-tu lu le Coran? Il dit oui. Il dit, est-ce que dans le Saint-Coran, tu as vu un verset où Dieu dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. As-tu rencontré un passage où Dieu dit au prophète Mohammed, dit à toute l'humanité que tu ne demandes aucun salaire pour avoir transmis l'islam à l'humanité, pour avoir été la porte par laquelle toutes ces milliards d'âmes seront sauvées. Il dit, dis-leur que tu ne demandes aucune contrepartie, sauf une seule chose, illa al-mawaddata fil qurba, sauf que vous aimiez ma famille. Et là, le cheikh dit, oui, je connais ce verset. Le Imam Sajjad lui dit, alors cette famille dont Allah vous a ordonné d'aimer et de chérir et d'honorer, dit, c'est nous qui sommes aujourd'hui enchaînés ici.
Le cheikh dit non, c'est impossible. C'est vous les enfants du prophète? L'imam Sajjad dit oui, nous sommes les enfants du prophète. Il dit, vous tous qui êtes là, ce sont les filles et les petites filles du prophète? Il dit oui. Il dit non, on nous a menti. Et là, l'imam Sajjad a renversé la situation parce qu'il a communiqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vieux a quitté l'imam Sajjad. Il a filé au centre du palais. Il a trouvé Yazid avec toute son armée. Il a dit, Yazid, tu n'es qu'un menteur. Et le vieux là a été le premier à déstabiliser la communication officielle qui a été propagée dans tous les médias du califat pour dire que ces gens-là étaient des rebelles. Il a dit, tu nous as poussé à insulter les fils du prophète, tu nous as poussé à les haïr, à les qualifier de mécréants, de rebelles, alors qu'au contraire, c'est eux qu'Allah a purifiés, c'est eux qu'Allah nous a dit d'aimer dans le Saint-Coran. Comment est-ce que tu as pu nous faire ça? Yazid a compris que l'atmosphère allait changer, il a regardé ses soldats, un des soldats a compris, il a pris le vieux, il l'a emmené derrière, ils l'ont décapité le vieux, ils l'ont tué. Ça, c'est juste un petit exemple que je vous donne pour vous montrer que l'imam Sajjad, il ne s'est pas tué. Se taire quand ta dignité est en jeu, c'est de l'hypocrisie. Il faut que tu le défendes. Allah dit dans plusieurs versets, parfois, il y a des circonstances où quand tu es victime d'injustice, tu ne te calmes pas, tu te lèves et tu te défends. Ils vont se défendre jusqu'à ce qu'ils aient la victoire. Et donc, l'imam Ali alayhi salam nous a dit, takallam tu'raf, parle et tu seras connu. Si tu te tais, ce sont les autres qui vont communiquer sur toi. Et vous qui êtes aujourd'hui à l'ère de la technologie, vous connaissez très bien l'effet de la communication. Parfois, quand un camp communique contre l'autre camp, et que tu ne connais pas la version de l'autre camp, tu penseras que l'autre camp c'est des diables. Mais quand tu vas les écouter, eux aussi vont riposter, tu verras que vraiment il y a de la manipulation dans ce qu'aujourd'hui les Français appellent l'infox. Et donc voilà un peu, c'est comme ça que les imams nous ont dit de ne jamais se taire face à la mauvaise communication, face à l'injustice. Car s'ils ne l'avaient pas fait, Yazid se serait présenté comme étant le calife du prophète Mohammed, Imam Hussein aurait été présenté comme étant un rebelle, astaghfirullah, et ses fils avaient été capturés parce qu'ils ont été contre leur calife. Donc voilà un peu ce qu'on peut peut-être tirer aussi de l'imam Sajjad alayhi salam, vu que c'est le jour de son martyr. Donc on profite de ça pour le saluer en disant assalamu alaikum, ya Rabi al-Khulafa al-Rashidin, ya Imam Ali Zain al-Abidin, ya Imam Sajjad, inna tawajjahna wa stashfa'na wa tawassalna bika ila Allah, wa qaddamnaka bayna yaday hajatina, يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بعد الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم